Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Deauville ce mercredi, une épreuve intéressante des 4 ans et plus sur 2500 mètres. La PSF, une affaire de spécialistes. Complètement, une affaire de spécialistes. Et puis disons qu'on pourrait peut-être avoir droit à un quintet historique, puisque je crois, dans mes souvenirs, au niveau du quintet, on n'a jamais vu un entraîneur placer ses 5 pensionnaires aux 5 premières places. Et je me dis que Nicolas Collery est plutôt pas mal armé cette fois-ci pour peut-être pouvoir le faire. C'est clair, on en saura plus. Ne ratez pas la fin de l'émission, d'ailleurs ça peut être intéressant. On va déjà écouter votre sélection, Eric. Alors écoutez, on va mettre en tête là c'est Special Request, devant le 9 Murillo, le 13 Admire Fuji, le 5 Stranger in Paris, le 2 Mr Smart, le 4 Turtle Green, le 10 Ball Lightning et le 6 Tramazales. Bon, vous l'aurez compris, les Collery, 1, 2, 3, 4, 5. On attaque avec votre favori, le numéro 1 Special Request. Passe pour un spécialiste du parcours, un succès, 5 accessites en 7 tentatives. Il reste sur une probante deuxième place, on la voit, c'était le 30 août dernier dans le prix Casino Barrière de Deauville. Ouais. Il va conclure deuxième, probant deuxième. Il terminait comme une balle parce qu'il était avant-dernier, je crois, à l'entrée de la ligne droite. Ouais, superbe ligne droite. Superbe ligne droite, 2500 mètres, comme vous l'avez dit, 2500 mètres Deauville, c'est vraiment, c'est son jardin. C'est son truc. C'est son jardin. Il avait gagné un quintet sur ce parcours au mois d'août 2014. Donc là, on l'a vu deuxième. Il montrait d'ailleurs qu'il restait compétitif, malgré un nouveau quintet remporté, cette fois-ci sur le sable de Cagnes-sur-Mer en début de saison. Nicolas, j'ai discuté un petit peu avec lui ce matin. Et il est confiant, le cheval il est en pleine forme. Il a vraiment préparé là, pour la période hivernale, tout ça. Ça devrait plutôt pas mal se passer. Ouais, même sous 62 kg, c'est une base incontournable. C'est pas un souci. C'est pas un souci. L'autre jour, il a prouvé qu'à cette valeur-là, il restait compétitif, donc non, pas de problème. Bon, c'est la logique. On fonce avec ce numéro 1. Vous lui opposez le numéro 9, Murillo. Avant d'en parler, on va justement retrouver Nicolas Collery, puisque Florent Guy est allé à sa rencontre. Il va nous parler de ce numéro 9 Murillo, une nouvelle recrue. On l'écoute. On l'a acheté en vue de faire l'hiver. Les engagements se présentent maintenant. On y va, on va essayer de jauger un peu là-dessus. Le cheval est plutôt facile à entraîner. On n'a pas découvert grand-chose dessus. Ce sera plus histoire de le tâter un peu, mais je pense qu'en 36 il est compétitif et on devrait bien courir. Il n'y a pas de raison de mal courir. Il a fait une bonne rentrée l'autre jour quand on l'a réclamé, donc il devrait encore bien courir. Bon, c'est la confiance, on l'a compris. Hein. C'est la confiance. Je pense que c'est là encore, on sait que Nicolas est très très adroit quand il réclame des chevaux. Je pense qu'il a réclamé un cheval vraiment dans une zone de poids, on va dire, en termes de valeur. Bien placé pour les quintets, il m'a confirmé que le cheval avait bien travaillé, il en escompte vraiment une bonne performance, donc moi aussi. Logique. En troisième position, encore un Collery, le 13, Admire Fuji, qui a surtout fait parler de lui sur plus court, en début de carrière. Il a montré depuis, dans le prix Casino de Barrière, qu'il tenait à la distance. Alors certes, il vient de décevoir, mais il mérite crédit. Il a déçu la dernière fois, il a déçu Nicolas également. Maintenant, il avait le numéro 14 à la corde, donc voilà. La fois d'avant, justement, dans l'épreuve référence, il avait terminé comme une balle, troisième. Ce jour-là, son entraîneur était très confiant. Il ne l'avait pas déçu, donc moi je pense qu'il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière contre-performance. Il vaut beaucoup mieux que ça, il a tiré le 4 cette fois-ci dans les boîtes. Il devrait se racheter. Oui, surtout qu'il est bien placé au poids, il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas à son meilleur niveau. En quatrième position, encore un Collery, mais oui, c'est logique, le 5, Stranger in Paris. C'est un pur spécialiste de la surface. Alors, il n'a pas été des plus heureux le dernier coup. Maintenant, en valeur intrinsèque, lui aussi, il a sa place à l'arrivée. Il a sa place à l'arrivée, il a gagné son quintet donc, à Deauville. Il avait été pénalisé là-dessus. On se disait qu'en 37,5 de valeur, il avait peut-être un peu moins de marge. Et puis finalement, je pense que si Anthony Crastus était parti un peu plus tôt, s'il avait été peut-être un peu plus inspiré ce jour-là, le cheval aurait été sûr dans les 3 premiers. Donc il prouvait qu'il restait compétitif. C'est un cheval qui a beaucoup progressé cette année. Parce que Nicolas, en début de saison, me disait que c'était surtout un cheval de deuxième épreuve, qu'il n'avait pas forcément une grosse marge. Et puis finalement, il a explosé là cet été. Donc je dirais presque que celui-ci viendrait qu'à, je l'ai mis 4e, il viendrait qu'à terminer plus haut, il n'y aurait rien de surprenant. C'est clair, on va s'en méfier. On va s'en méfier. On ne l'écarte pas quoi qu'il arrive. En 5e position, le numéro 2, Mr Smart, qui vient de remporter son premier grand handicap sur le tracé. Alors, marge au point un peu réduite, il a pris 3 kilos, ce qui est logique. Maintenant, pour une place, pourquoi pas, mais pas pour la gagne.
Pour la gang, ça me semble plus compliqué. Ouais. L'autre jour, il faut quand même savoir que c'était que sa deuxième sortie pour Nicolas. Donc il avait vraiment préparé aux petits oignons pour le quintet la dernière fois, 30 août. On lui a redonné de la fraîcheur. Maintenant, voilà, les 3 kilos supplémentaires, 39,5 de valeur. Ça se complique quand même. Nico, c'est pareil. Il le voit plus pour une 4-5e place avant le coup que pour la victoire. Donc là encore, je le suis. Bon, vous le suivez. Mais justement, on va en savoir plus puisque vous avez mis 5 conneries dans cette épreuve. 1, 2, 3, 4, 5. On a posé la question à Nicolas de savoir est-ce qu'on pouvait faire un quintet conneries. On l'écoute. Oui, on peut faire le quintet. Effectivement, on est sur les 5, il y en a déjà 4 qui ont fait l'arrivée. On a Murillo en plus. Ma préférence, sans doute, Special Request. Après, je mettrai Murillo. Ensuite, je mettrai Admire Fuji, Stranger in Paris. Et le dernier, Mr. Smart. Bon, voilà. As 9, 13, 5, 2. Bah écoutez, ça correspond à peu de choses près à mon pronostic. Voilà. C'est pas mal. Bah, disons que le 30 août, quand il avait donné son ordre, il ne s'était pas beaucoup trompé. Bon, bah voilà, on va lui faire confiance. Voilà. On va surtout vous faire confiance une nouvelle fois, Eric. On va passer avec la petite pépite dans la réunion. Un autre gagnant. Allez, on va espérer. Le 507 Proud of You, une pouliche entraînée par Pierre Brandt, qui vient de débuter 6e. Dans un lot très très correct, puisque la plupart des pouliches qui ont recouru depuis ont fait l'arrivée. Je pense que les 1900 mètres ne vont pas poser de problème. C'est clair. Pierre m'a confirmé là encore ce matin que l'allongement de la distance, pas de souci, la PSF non plus. Donc elle peut parfaitement s'imposer. Ouais, bah voilà. On a le quintet, le top 5, et après derrière, on a un cheval gagnant. On ne peut pas demander mieux. Hein, on va croiser les doigts. Merci Eric pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.